sommes ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter donc, notre conférence sur la création de NFT et l'immersion dans le métaverse. Donc nous allons vous la présenter à deux avec Maëlys et moi-même, Elodie. Pour commencer, les NFT. Les NFT, ça a fait du bruit assez récemment grâce à la vente aux enchères par la maison Christie's de cette œuvre d'art, donc ici, qui s'appelle Every Days, The First 5000 Days, qui a été créée par l'artiste Beeple et qui est une vente record. Et donc, c'est comme ça que le grand public qui ne s'intéressait pas à tout le domaine crypto a commencé à en entendre parler. Nous avons décidé de vous faire donc une présentation sur la globalité donc, des NFT pour que vous puissiez commencer à comprendre un petit peu ce que c'est, afin par la suite de pouvoir vous rendre compte des enjeux juridiques qu'il y a derrière. Donc c'est un programme en 7 points. On va d'abord commencer par définir des termes qui nous semblent importants, puis nous allons vous expliquer la différence entre les NFT et les autres jetons, vous expliquer comment vendre ou acheter des NFT, la volatilité qui peut leur être associée, comment créer un NFT avec une démonstration. Et enfin, nous allons parler de NFT et métaverse, puis nous immerger donc dans le métaverse. Pour commencer, en définition, il nous a paru essentiel donc, de vous présenter la blockchain, les jetons et les NFT. La blockchain, c'est né en 2008 par Satoshi Nakamoto, donc la première blockchain, c'est Bitcoin. C'est une technologie donc, de stockage et de transmission d'informations qui va fonctionner sans organe central de contrôle. On peut schématiser ça en disant que c'est une chaîne de blocs qui va prendre la forme d'une base de données et qui va être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs sans dépendre d'aucun organe de contrôle pour authentifier les informations. Ça va permettre donc d'enregistrer et de stocker des informations, d'émettre et de transmettre. Et donc j'aimerais vous montrer un petit schéma qui montre la blockchain le plus simplement possible. Donc A veut effectuer une transaction vers B. Il va donc envoyer sa transaction qui va être regroupée donc dans un bloc. Ce bloc va faire l'objet d'une validation par des moyens de techniques cryptographiques qui peuvent être différents. Ça peut être la proof of work ou la proof of stake par exemple. Et une fois que le bloc est validé, il va être ajouté donc à la chaîne de blocs et B va recevoir la transaction de A, tout simplement. On parle donc de jetons, on appelle ça également des tokens. Les jetons, ça a été défini comme tout bien incorporel qui va représenter sous forme numérique un ou plusieurs droits qui peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés sur la blockchain. Et ce sont donc des actifs numériques, comme on a pu le voir ce matin. Il existe différents tokens, donc les tokens natifs, les security tokens et les utility tokens. Et on les distingue des NFT. Les NFT, ce sont les non-fungible tokens, donc jetons non fongibles en français. Pour les définir, c'est une unité d'information digitale qui est stockée sur la blockchain, donc ça reprend la définition tout simplement de token, et qui ne peut pas être interchangée avec d'autres actifs digitaux. Ils sont donc non fongibles. Pour schématiser, on peut dire que c'est un fichier auquel un certificat d'authenticité numérique a été associé. Au niveau de la qualification juridique, donc c'est un bien meuble incorporel, mais il existe un débat doctrinal sur la qualification d'actifs numériques pour les NFT. Et d'ailleurs, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, elle a bien indiqué que la fongibilité de l'actif, ce n'est pas un élément de qualification. Je vais maintenant vous expliquer plus précisément la différence entre les tokens et les NFT. La première différence, et donc la plus importante, c'est la non-fongibilité de l'actif. La non-fongibilité, c'est la première chose à laquelle on pense, puisque déjà c'est dans le nom. Et ça implique que le NFT, il est unique, c'est-à-dire ni remplaçable ni divisible, et qu'il est donc indivisible. On a l'obligation d'acheter l'ensemble du NFT pour pouvoir le posséder. L'avantage, c'est que ça va permettre d'identifier quelque chose par un moyen unique. Les NFT, ils s'appuient aussi énormément donc, sur les smart contracts, qui sont des programmes informatiques qui vont exécuter automatiquement un ensemble d'instructions prédéfinies. C'est-à-dire que le smart contract, donc ça va être des lignes de code, et si telle condition est remplie, alors il s'exécute.
On peut prendre par exemple l'exemple d'un retard de train. On va dire que si le train Nice-Paris est en retard de 2 heures, automatiquement, on va indemniser tous les passagers de ce train, sans avoir besoin de vérifier ou sans avoir besoin de faire la demande d'une indemnisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon le smart contract, on peut avoir des avantages qui vont être liés à l'acquisition d'un NFT. Par exemple, on peut avoir l'avantage de visionner un clip en exclusivité. Ça a été le cas avec certains NFT que Booba a créés. Et on a aussi d'autres avantages comme celui de participer gratuitement à un événement sportif. Et donc il y a eu un projet de la NBA qui a sorti des NFT collectibles, donc sous forme de cartes Panini sur les membres des équipes de basketball. Et certaines cartes permettaient donc la possibilité d'assister à des matchs de basketball. Il existe différents types de NFT. On a des NFT qui sont collectibles, des NFT dans le métaverse, des NFT utilitaires, des NFT tokens de jeux en ligne, etc. Et un NFT peut donc faire partie de ces différents types de NFT. Et on les retrouve principalement donc dans le domaine de l'art et de la musique. On peut les retrouver comme clé d'accès dans les jeux ou aussi dans le domaine du luxe. On retrouve pas mal de projets autour des NFT. Et maintenant, je laisse la parole à Maëlys Doineau. Donc moi maintenant je vais vous parler de comment minter, vendre ou même acheter des NFT. Donc déjà quand on crée un NFT, on utilise l'expression minter un NFT. Donc mint, ça veut dire frapper une pièce de monnaie et ça fait référence du coup à la création officielle d'une pièce de monnaie dont la valeur est confirmée lors de cette action. Concernant les NFT, le mint, ça revient au moment précis où le NFT est enregistré sur la blockchain. Donc il va être noté sur le registre. Donc là, on mint au moment de la notation sur le registre. Pour les plateformes de vente, il y a des plateformes spécialisées dans la vente et dans l'achat de NFT. Donc pour nommer les plus connus, il y a OpenSea, Rarible, SuperRare. Certaines sont spécialisées uniquement dans l'achat ou dans la vente de NFT et d'autres s'intéresse à tout type d'actifs numériques. Concernant les plateformes, on ne peut pas vendre ou acheter sans parler des gas fees. Donc les gas fees, qu'est-ce que c'est? Ce sont des frais de transaction qui sont à payer pour utiliser la blockchain. Puisque comme on l'a vu juste avant, utiliser la blockchain, ça consomme énormément d'énergie. Donc les gas fees sont la contrepartie de la consommation de cette énergie. Lorsqu'on mint et qu'on vend un NFT, on l'inscrit sur la blockchain, donc on consomme de l'énergie. Lorsqu'on achète un NFT, on transfère ce NFT d'un portefeuille à un autre, donc on utilise de l'énergie. Plusieurs petits conseils, donc les gas fees dépendent du moment de la transaction. À 8h du matin, les gas fees peuvent être différents de 17h ou inversement, puisque ça dépend du nombre de personnes qui utilisent la blockchain au même moment. Si beaucoup de personnes utilisent la blockchain au même moment, la blockchain va être congestionnée et les gas fees vont être plus élevés pour limiter justement cette congestion. Donc le premier conseil, c'est d'essayer d'acheter ou de vendre à un moment donné où il y a moins d'utilisateurs. Deuxième conseil, c'est la blockchain Polygon. Cette blockchain permet d'avoir des gas fees très faibles, voire inexistants. Donc si on prend le cas d'OpenSea, c'est une plateforme que je vais vous présenter tout à l'heure. Cette plateforme propose justement la blockchain Polygon comme alternative à la blockchain Ethereum qui est, elle, très utilisée. Petit disclaimer sur la volatilité des NFT. C'est très important d'en parler puisque les NFT sont liés évidemment aux cryptoactifs et leur prix dépend du cours des cryptoactifs. Comme tout le monde le sait, en ce moment, le cours des cryptoactifs est en chute libre et le lundi 16 juin a même été renommé le lundi noir puisque ce jour-là, il y a eu une baisse de plus de 13% du Bitcoin qui était la valeur la plus faible depuis décembre 2020, même si on sait que depuis, ça a encore baissé. Et cette chute du Bitcoin a entraîné la chute des principales autres crypto-monnaies
et dont l'Ethereum qui a baissé de plus de 17% ce jour-là. Si on prend l'exemple, par exemple, de la vente d'un NFT au prix d'un Ethereum le mardi 5 avril 2022. Un Ethereum, ce jour-là, équivaut à 3 208 €. Le 19 juin 2022, un Ethereum ne représente plus que 948 €. Donc, on peut estimer une perte fictive, donc je fais bien le terme perte fictive, puisque le cours peut remonter. Tant qu'on n'a pas transféré en euros, c'est fictif. Donc, on peut estimer une perte fictive de 2200 € en moins de 2 mois et demi. Donc, ça montre la forte volatilité concernant les NFT. On va faire un petit focus sur le NFT de Squeezie. Je pense que tout le monde connaît les youtubeurs McFly, Carlito et Squeezie. Donc, lors d'une vidéo de McFly et Carlito avec Squeezie comme invité, il y a eu en direct la création d'un NFT. Donc, ce NFT est clairement l'issue d'une blague, mais ce NFT a quand même été vendu aux enchères le 13 mars 2022 pour plus de 11 700 €. Donc même si cet argent a été reversé au secours populaire, quelques questions sont à se poser, puisque cette image qui a pris quelques secondes à des youtubeurs a quand même un prix de plus de 10 000 €. Donc maintenant, concernant ces prix plutôt aberrants, on va passer à un petit quiz. Donc ce NFT vous a été présenté par Elodie en début d'exposé. Donc c'est l'œuvre de Beeple. Est-ce que quelqu'un sait à combien s'est vendue cette œuvre? Oui? Non. Moins. 300 millions? Non, 50 000. Un peu plus? Un peu plus? Encore un peu plus? Ça a été vendu à 69 millions de $, et c'est la 3e œuvre d'art la plus chère vendue par un artiste vivant. Deuxième quiz. Donc ça, c'est une parcelle d'un terrain sur un métaverse. C'est un métaverse qui s'appelle Axie Infinity, qui est basé sur la blockchain Ethereum. Et dans ce monde, les joueurs peuvent collectionner, s'échanger et même élever des créatures virtuelles. Donc on a une petite idée de à quoi ressemblent les créatures. Et donc cette parcelle de terrain a été vendue. Donc quelqu'un a une idée de combien a été vendue cette petite parcelle dans le métaverse? Oui? Un peu moins. Un peu moins. 1,5 million. Ça a été vendu 888 Ethers, soit 1,5 million de $ au moment de la vente, qui était le 9 février 2021. Dernier quiz, donc je pense que tout le monde connaît ce mème. Il a été présent de nombreuses fois sur les réseaux. Et cette petite fille au premier plan, à l'âge adulte, a transformé cette photo en NFT et l'a vendue. Donc, quiz, quel est le prix? Oui? Un peu moins. Oui, ça a été vendu 180 Ethers, soit 500 000 $ au moment de la vente. Donc maintenant, on va passer à une démonstration de comment créer et mettre en vente un NFT sur la plateforme OpenSea. Donc pour avoir accès à OpenSea et avoir un compte, il faut lier son compte à un portefeuille, à un wallet. Donc ici, on a les différents wallets possibles. Donc si on prend l'exemple de MetaMask qui est le plus populaire, on a comment lier les deux. Donc là, on va se mettre sur mon compte où c'est déjà lié et on va voir à peu près comment se présente cette plateforme. Donc on va aller sur Explorer. Et on voit à peu près les différents artistes, les différents NFT qu'on nous propose. Donc on peut voir que cette plateforme est divisée en thèmes. On voit que chaque thème regroupe différents types de NFT, donc la musique, la photographie, le sport par exemple. Et si on retourne dans le top, je pense que tout le monde connaît les CryptoPunks. Quand on clique, on a tous les NFT disponibles à la vente qui défilent avec leur prix.
Donc maintenant, je vais vous montrer le profil qu'on a. Donc là, ça c'est mon profil. On voit bien qu'il n'y a pas de NFT à vendre. Il n'y a pas de NFT qui sont créés pour le moment, mais on va le créer ensemble. Donc on clique sur créer. Ici, on a un encart pour y insérer une photo, une vidéo, un audio, peu importe. Donc là, nous avons choisi une photo. Ensuite, on y indique le nom. Donc non, c'est pas trop embêté, on l'a appelé forêt. Ensuite, ici, on a un lien externe. Donc on peut y associer, par exemple, un lien de notre chaîne YouTube, de l'Instagram, peu importe, pour montrer nos créations. On peut y inscrire une description pour expliquer notre projet. Ici, je n'avais pas de collection préexistante, donc je n'ai pas pu le lier à une collection. On peut y ajouter des propriétés. On peut également y ajouter un niveau, dire que c'est le niveau 3 sur 5, le niveau 2 sur 10, peu importe. On peut bloquer le contenu, dire que c'est un contenu explicite. Ici, on peut minter ce NFT en plusieurs fois. On choisit le nombre, donc nous on va choisir 1. Et là, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on change de blockchain et on passe sur la blockchain Polygon pour payer moins de gas fees. Donc pour revenir sur les propriétés, on peut dire par exemple qu'un NFT possède des yeux, un corps, un arrière-plan différent, et ça on peut le rentrer dans les propriétés du NFT pour plus de détails. Donc là, le NFT est créé, il n'est pas encore mis en vente, mais il est créé. Donc on voit à peu près à quoi ça ressemble, on peut voir la description, le nom, on a une prévisualisation, et là on va cliquer sur celle pour pouvoir le mettre en vente. Première chose à faire, c'est mettre le prix. Donc c'est en Ether. On me propose plusieurs, j'ai choisi 0,15, ce qui équivaut à 183 $. La durée de mise en vente, on change, on va mettre 6 mois. Et dans les options, on peut réserver le NFT à un acheteur spécifique en y entrant sa clé. Nous, on n'a pas d'acheteur spécifique, donc on n'en met pas. Ensuite, on va signer notre NFT pour l'inscrire sur la blockchain. Donc là, j'avais choisi de mettre la blockchain Polygon. Donc on va changer de blockchain et on va se mettre sur Polygon. Et on va signer. Donc là, le NFT est créé et est mis en vente sur le site OpenSea. Donc on a bien le prix. Et si on retourne sur mon profil, maintenant il apparaît. Donc toute personne qui ira sur mon profil verra ce NFT qui est en vente au prix de 0,15 Ether. Donc s'il y a des acheteurs, pourquoi pas. Donc voilà. Élodie, c'est à toi. Merci. Et voilà, et maintenant on va parler de NFT dans le métaverse, ainsi que ces nouveaux enjeux qui y sont associés. Le métaverse, en bref, c'est un espace collectif, virtuel et partagé. On a plusieurs plateformes, donc on trouve plusieurs métaverses. Il y a Decentraland, Horizon World, Rec Room, etc. Les NFT dans les métaverses, on peut les imaginer donc sous plusieurs formes, comme des biens physiques avec des maisons, des œuvres d'art uniques. Ça peut être des biens de collection virtuelle. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des NFT sous la forme de cartes Panini pour les joueurs de la NBA. Et ça peut également être des actifs à valeur négative. J'ai découvert un projet qui s'appelle le projet NFT Phi et qui va permettre de mettre son NFT en garantie afin d'acquérir un prêt en crypto-actif. Maintenant, je vais vous présenter un exemple donc, de NFT sous forme de biens physiques. C'est le projet développé par l'agence immobilière belge Zimo. Donc, ce projet, c'est la vente de 7 maisons dans le monde réel. Et la personne qui va acquérir donc, cette maison aura également sa copie conforme dans le monde virtuel sur le métaverse Decentraland. C'est un projet qui est assez novateur et de mémoire, donc pour avoir eu la chance de parler avec le propriétaire de la maison, c'est le premier projet immobilier qui va dans ce sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur le Decentraland, on a un terrain numérique de 500 mètres carrés qui s'est vendu à 2,43 millions de $. Cette maison, actuellement, elle est sur un terrain de 7000 mètres carrés.
Donc c'est une super opportunité pour la personne qui va acheter la maison dans le monde réel. Si vous avez 2 millions à investir, je vous le conseille. Et c'est un très bel enjeu également, puisque ça nous montre qu'il y a plein de business plans qui vont émerger en fait dans le métaverse et auxquels vont être rattachés les NFT. Par exemple, Dolce & Gabbana proposait pour certains vêtements, donc j'achète cette chemise dans leur boutique dans le monde réel, et je pouvais acquérir le NFT de cette chemise et du coup habiller mon avatar dans le métaverse avec la même chemise. Pour vous montrer du coup quelques images de la maison. Donc ici, on a l'extérieur qu'on retrouve là, et comme vous voyez, c'est vraiment identique. Alors ici, c'était le bureau et le salon. Donc c'est vraiment exactement la même chose. On a les canapés au même endroit, la table au même endroit. Et pareillement pour la cuisine, il y a vraiment tous les détails qui ont été reproduits. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit mur en pierre qui a été reproduit également ici. Et c'est un très beau projet qui a été porté, parce que de base, le propriétaire, qui est un vieux monsieur, ne connaissait pas du tout le métaverse. Et c'est l'agence immobilière, ils ont eu un petit peu de mal en fait à vendre la maison. Et l'agente qui s'intéresse pas mal au monde donc des crypto-actifs lui a proposé du coup cette option de mettre également une copie numérique dans le Decentraland et que la personne qui acquérisse la maison acquiert le NFT associé. Et maintenant, on va passer à l'immersion dans le métaverse. Donc Maëlys, elle va vous présenter les consignes pour entrer dans le métaverse. Puis je vais reprendre votre attention juste 30 secondes pour vous faire une mini conclusion avant qu'on commence donc la vraie immersion. Donc là, on va aller tous ensemble dans le métaverse Decentraland. Donc je vous invite tous à prendre vos ordinateurs et à vous connecter à Internet. Donc si vous pouvez faire des partages de connexion, ça évitera de saturer le Wi-Fi de la fac. Et surtout, c'est mieux si vous êtes en partage de connexion parce que le Wi-Fi de la fac n'est pas assez puissant, donc ça risque de bugger. Donc, pour ceux qui ont des Mac, il peut y avoir des problèmes avec Safari, donc je vous conseille d'aller sur Chrome. Ce sera plus simple. Donc, une fois que vous êtes sur Internet, vous tapez Decentraland dans Internet et vous devez avoir une page d'accueil comme celle-ci. Vous nous faites signe quand vous êtes connecté. Non, il faut qu'ils appuient d'abord sur commencer. Non, mais qui sont sur Internet. Parce que vous êtes connecté ? C'est bon pour tout le monde ? Donc ensuite, pour ne pas connecter de wallet, et puisque je pense que tout le monde n'en a pas, on va jouer en tant qu'invité. Donc vous avez la possibilité de cliquer continuer en tant qu'invité. Et on va vous laisser juste quelques secondes pour vous créer un avatar rapidement. Voilà, le but, c'est pas de vous créer un avatar définitif, hein, c'est juste d'aller pour l'instant dans le métaverse. Mais la suite pour Genesis Plaza. Donc une fois que l'avatar est créé, vous devez arriver sur la Genesis Plaza et vous avez les premières indications de comment se servir des touches pour vous déplacer. Donc on vous laisse encore quelques secondes pour vous familiariser avec les touches. Pour les gamers, c'est exactement les mêmes touches. W pour avancer, S pour reculer. Est-ce que c'est bon pour à peu près tout le monde? Non? C'est au niveau de la connexion à Internet que ça s'assure? Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai Internet. Est-ce que certains ont réussi à arriver sur Decentraland? Est-ce que ceux qui sont sur la Genesis Plaza, ils peuvent juste lever la main, histoire qu'on voit qui a pu entrer dedans? Personne?
Bon, le temps que tout le monde se connecte, je vous explique le but de cette immersion, c'est d'arriver au projet Samsung 837X. Donc, une fois que vous serez dans le métaverse, vous aurez à cliquer sur la carte, aller sur place et choisir Samsung. Voilà, puisque finalement sur le métaverse, il y a plusieurs événements qui sont organisés par diverses entreprises. Donc ça également, ça a des nouveaux types de business models. Ça marche pas. C'est bon pour... Ok. Bah, du coup, peut-être le temps de chargement, Maëlys va vous présenter donc, le projet sur lequel on souhaite vous emmener. Donc je répète une dernière fois, ceux qui arrivent à entrer dans le Decentraland, il faudra aller sur la carte, ensuite aller sur Explore, Place et d'aller sur l'événement Samsung. Bon, on vous remettra les consignes après. Donc je vais vous faire un petit topo sur l'événement Samsung. Donc là, je vais vous donner une idée de là où vous devez arriver. Donc vous êtes censé arriver sur une place comme celle-ci. Et en fait, c'est Samsung qui a créé un événement dans le métaverse Decentraland pour objectif de promouvoir sa nouvelle gamme de smartphones. Donc dans le Decentraland, il a créé une boutique virtuelle où on peut acheter sa nouvelle gamme de produits. Et il y a également des collections exclusives de NFT. Il faut savoir également que grâce à Samsung, les NFT vont arriver sur les téléviseurs. Puisque tout le monde sait que sur les téléviseurs, il y a le mode ambiant quand on n'utilise pas sa télé. Et ça peut être des photos ou des œuvres d'art qui défilent. Et maintenant, avec Samsung, ça peut être des œuvres numériques sous forme de NFT qui vont pouvoir défiler sur le mode ambiant des téléviseurs quand on n'utilisera pas la télé. Donc, on espère que vous arriviez tous à arriver sur cette place. Est-ce que quelqu'un, pour le moment, a réussi à arriver sur la place? Personne? Ok. Bon, vous avez un aperçu de l'événement Samsung ici, comment ça se présente. Et là, vous allez voir qu'il y a une colonne dans laquelle on peut s'élever, où ils présentent leurs produits. Ça va peut-être être plus simple si vous regardez directement ici. Et puis, donc là, on peut s'élever. Et dans chaque étage, vous avez une présentation des produits Samsung. Donc là, d'autres produits. Ici, on a la collection exclusive d'NFT. Et donc, c'est vraiment une boutique virtuelle créée par Samsung dans le métaverse. Donc, je propose que si personne n'arrive à se connecter, on passe aux immersions. Alors, restez bien tout de même sur la page, puisque donc là, je vous fais juste une toute petite synthèse pour vous expliquer donc, que les NFC sont en pleine évolution et aussi en pleine révolution, notamment grâce à l'arrivée du métaverse. Et ça va avoir un impact considérable, je pense, les NFT dans le métaverse. Du coup, ça va ouvrir également à de nombreux enjeux juridiques quant à la qualification, en termes de droits de propriété intellectuelle, etc. Et ça implique donc au droit de s'adapter. Donc, on peut passer à l'immersion dans les casques. Donc, on a 2 casques. On propose d'avoir la priorité aux étudiants de L3-M1. Et on voudrait quand même dire un mot et remercier Madame Taylor et Madame Musso pour nous avoir permis de louer les casques. De louer des casques et de pouvoir vous immerger dans le métaverse de la meilleure façon possible. Donc merci à elle. Je pense qu'on peut tous les applaudir parce que c'est grâce à elle qu'on a tout ça. Voilà, et donc pour éviter qu'il y ait trop d'attente, on vous propose donc d'arriver par 2, donc chacun d'un côté, et que les autres, en attendant, restent donc sur la page du métaverse pour pouvoir explorer dans l'attente donc d'utiliser les casques, l'événement de Samsung. Et je propose du coup qu'on avance comme ça, et donc comme on a dit, priorité d'abord aux étudiants, et après par la suite on va rester à la fin
pour que les professeurs, les professionnels et nos camarades du M2 DBF puissent également les utiliser.